Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien, hein? Avec notre belle soirée de samedi soir qu'on passe ensemble. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver pour notre deuxième partie. Alors, je vais regarder maintenant avec vous quelque chose de différent, quelque chose qui va un petit peu dans le même sens que ce que vous avez vu avec Jean-Jacques Crèvecœur, qui expliquait qu'est-ce qu'il en était avec les V. Alors, on va dire V, hein, pour pas éviter la censure, évidemment. Donc, Jean-Jacques expliquait au niveau de l'ADN qu'il y avait possiblement une modification génétique. Donc, ils sont très avancés côté technologie. Ça va très loin. Donc, on va poursuivre notre beau... J'étudie vendredi, samedi. On va poursuivre notre beau samedi soir avec une présentation que j'ai ici. Je vais vous montrer. Donc, on va aller du côté d'un texte qui a été reçu par des Pléiadiens. C'est un Pléiadien qui envoie des communications et qui tente de nous donner de l'information sur qu'est-ce qui pourrait être et qu'est-ce qu'on doit surveiller en particulier. Donc, on va regarder le texte ensemble qui laisse quand même à réfléchir. Donc, V. Donc, c'est un texte qui a été traduit automatiquement par l'ordinateur. Donc, il y a certains défauts à différents endroits parce que c'est une traduction automatique de l'anglais au français. Donc, voyons voir avec V. Ce n'est pas une chose isolée qui arrive, comme avec les chemtrails. Ils ont plusieurs agendas. Parfois, ils sont combinés dans un seul vaccin, comme le triple viral, par exemple. Et ceux de la C, très peu. Les gens disent cela dans les médias, pas beaucoup, très peu, et personne ne voit la connexion que je vais vous expliquer maintenant. C'est sérieux, car rien d'autre ne peut être en plus de tout ce qui est dans les V, et dont nous avons déjà discuté dans le détail. Il y a autre chose là-bas avec la pleine intention de ceux qui les fabriquent et de leur sombre maître derrière. Ils sont conçus pour séparer l'âme du corps, pour empêcher le corps-cerveau-connexion âme-esprit, pour contrôler la population et les robotiser avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Donc, juste cette petite section-là, on peut comprendre un peu mon intervention de l'autre jour. Je parlais que dans le cerveau, hein, on a deux parties. Donc, on a la conscience, on a le cerveau, corps physique, et entre les deux, il y a une connexion. Donc, sur mon autre présentation, j'avais parlé qu'il y avait une connexion entre les deux. Et si la connexion était coupée entre les deux, à ce moment-là, notre corps physique peut se dégrader. Donc, c'est une deuxième présentation qui dit la même chose que ce que j'intuitionnais comme tel. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est avancé technologiquement et que c'est très dangereux. Si je continue ici, ceci est directement lié aux puces nano présentes dans les V et aux métaux lourds, disent-ils déjà, mais dans très peu d'endroits. Donc, l'idée est de supprimer la pensée spirituelle et le fanatisme religieux. Déjà, il y avait eu une présentation qui avait été faite au FBI en 2005
Ils prennent cela comme quelque chose de bon pour contrôler soi-disant le terrorisme, mais bien sûr, c'est une excuse, car nous savons tous que c'est eux comme tels qui causent le terrorisme. Et ce sont ces personnes derrière le nouvel ordre mondial. Sont ceux qui le font perpétuer. Ils veulent perpétuer leur agenda, entre autres. Donc, c'est ce qui arrive. Plusieurs personnes au sein du groupe qui ont essayé les V, ils n'ont pas précisé combien, ont eu des problèmes neurologiques selon les médecins. Et ce qui leur est arrivé ensuite, supprimé. Mais le peu d'informations directes qui est sorti des volontaires eux-mêmes est qu'ils ne sentent plus rien. J'insiste sur ce fait que l'on ne sait pas ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé. Ils ne ressentent plus les émotions. C'est comme un psychopathe. Les psychopathes avaient on avait déjà déterminé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, il y avait un manque d'empathie. C'est grave. Donc, se sentir mort dans la vie. J'insiste sur ce fait que l'on ne sait pas ce qui est arrivé à eux. Ma connexion qui prouve ceci et cela, personne ne parle de la relation directe. Tous les V, mais surtout le triple V qui est donné aux jeunes enfants avec le développement de la. Vous voyez le mot. Alors là, était presque inexistant avec un cas sur 100 000 avant 1900. À une personne sur 30. Et selon d'autres sources, une personne sur 18 aujourd'hui. C'est par conception plusieurs raisons, mais la principale est d'empêcher ou contre-attaque l'entrée des enfants étoiles activés Starseeds avec pleine mémoire à la planète, dont la mission est d'altérer et d'aider le cours de l'histoire humaine vers le bien et le positif, créant également plus de douleur et souffrance qui nourrit tous les êtres régressifs, malheureusement, qui désirent avoir des vibrations basses, et la création de personnes à basse fréquence pour les portails organiques d'entités régressives pour plus de contrôle de la société. Retournant à l'autisme, ce qu'elle fait. Donc, est qu'il empêche la formation du cerveau de manière normale de plusieurs manières. Alors, il empêche la formation de neurones et dendrites, les réseaux neuronaux. La personne n'est pas à l'intérieur du corps et le cerveau ne forme ni ne génère la conscience, mais la traduit plutôt dans le corps. L'âme ne peut plus entrer. Il le fait mal et avec des défauts qui impriment un mauvais réseau ou de mauvaises connexions ou avec des défauts dans les réseaux de dendrites qui accompagnent la personne en tant que cerveau. Dommage tout au long de la vie, c'est pareil. Les principaux enfants autistes souffrent beaucoup physiquement, non seulement inadaptés, ils manquent d'empathie et dans de nombreux cas ne peuvent pas lire les émotions dans les expressions faciales des autres. Ils ont la sensation que leur tête brûle à l'intérieur et cela se produit à cause des métaux lourds comme le mercure. Et c'est pourquoi ils pleurent, crient et s'attaquent. Et cela les rend également sujets à la possession d'entités basses, relation directe avec le V, le triple V et ses effets contre l'esprit des gens et les connexions avec les esprits et l'âme, l'empêchant d'entrer et de travailler à travers le corps. C'est vraiment le projet. C'est les réalités les plus sombres du projet, en fait. Il y a autre chose de très dangereux dont vous devez être conscient, et j'ai mentionné cela avant, mais je ne suis pas satisfait de la façon dont c'était dit.
et même donner au public parce que ce fait les concerne tous. Il y a un grand combat en cours sur Terre, autour et à tous les niveaux, et les gens sont au milieu de ce que vous appelez les humains, car vraiment humains pour nous, ce sont eux qui dorment. Donc les gens qui suivent simplement les règles et veulent juste être, ils paient leurs impôts et regardent leurs nouvelles et tout ça. Vous les connaissez, mais il y a une légion, les non-humains, qui combattent, se cachent, alors que les humains font croire qu'ils sont des humains, comme je l'ai déjà dit d'une manière très réelle. Ce qui se passe aujourd'hui, les attaques contre les populations civiles, la convoitise est le meilleur exemple. Et la dissolution de la société cause ce que plusieurs appellent la réinitialisation planétaire. La faute des non-humains, les sièges étoiles, car ils déstabilisent le système, la matrice, la cabale, la partie humaine, la partie qui est des Bilderberg de bas niveau et tous ceux qui sont terrifiés à l'idée que les gens se réveillent. Ils sont terrifiés que les masses se réveillent à des faits aussi simples qu'ils veulent dans un grand mensonge et qu'ils sont manipulés, qu'ils vivent dans un grand mensonge et qu'ils sont manipulés et exploités à d'horribles niveaux et citant une femme élue dont le message a tout compris le chemin vers moi, si la population découvre ce qui a été en leur faisant tout ça, ils nous chasseraient jusqu'au bout du monde et il n'y aurait aucun endroit pour se cacher et nous serions lynchés sans merci. Alors évidemment, vu que c'est une traduction automatique, là, il y a c'est un petit peu plus compliqué, mais on comprend l'idée générale qui explique la bataille entre le bien et le mal. Au pouvoir de ces niveaux humains font tout cela, tout ce que nous voyons pour leur propre survie, car ils ont remarqué un réveil terriblement accéléré de toute l'humanité, et c'est pourquoi ils se cachent comme des rats dans leurs grottes et déchargent. Mais cela me vient comme une autre réalisation, et ce n'est pas que la population humaine est leur ennemi. Ils en ont besoin, mais ils les détestent aussi parce qu'ils ne sont rien sans la population humaine et parce qu'ils savent qu'ils ont des capacités qui sont plus fortes que les leurs. Ils n'ont aucune empathie envers les humains, font au moins dans une certaine mesure logique. Et c'est pourquoi ils n'envisagent même pas la possibilité que les gouvernements puissent leur faire des choses horribles parce qu'ils n'oseraient pas. Ils n'oseraient pas, mais les membres de ces sociétés secrètes qui contrôlent la Terre auraient-elles fini haïssant les masses parce qu'elles se sentent très en danger et même vulnérables. S'ils s'éveillaient, leur vie serait finie, mais les humains ne sont pas l'ennemi en soi, comme le bétail dans leurs esprits. Ils doivent donc réduire la population à les rendre plus contrôlables. L'ennemi est nous certains, des non-humains rugueux. Au-dessus d'inciter et de pousser les masses à l'ennemi est pour eux principalement les personnes starseeds comme vous, sont comme les gens qui suivent les informations qu'on propage, et d'autres, les éveillés, sont l'ennemi. Et c'est un combat, une guerre entre les éveillés et eux pour le contrôle de l'esprit humain et de l'âme. Vous pouvez même voir que la censure féroce qui se déroule dans les médias, comme celui-ci, où vous regardez cette vidéo, comme une tentative désespérée pour fermer les sites vedettes. Un autre est le V, essayer de les éliminer pour les empêcher d'entrer dans les corps et même d'avoir une âme. Et qu'en est-il de la Fédération? La C a un programme commun. La Fédération est un autre sujet compliqué, et c'en est à un autre niveau. Mais cela revient à leur donner, les gens de la Terre, ce qu'ils veulent en moyenne en tant que collectif,
avec peu de respect pour l'éthique ou telle autre chose. Et la fédération est aussi le reflet des problèmes de la Terre, et les problèmes de la Terre est aussi le reflet des problèmes de la fédération. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Mais pour l'instant, à des fins pratiques, nous devons nous concentrer sur une partie du problème, et c'est ce niveau de ce qui se passe sur Terre maintenant. On peut dire que la réinitialisation est fabriquée à cause de plusieurs niveaux également. Mais nous devons nous concentrer sur la cabale humaine, visant les personnes éveillées comme leurs principaux ennemis. Et c'est pourquoi ils ont tiré sur YouTube, entre autres, pour empêcher les éveillés, pour emporter plus d'âmes et avec eux placer lasser et les élus, les personnes à risque d'être ou de finir lynchées à la fin. Je vois aussi cela comme une guerre galactique extraterrestre contre la CC, pour prendre le contrôle de l'esprit humain en tant que collectif. La Kaba, à qui tu fais référence exactement, les reptiles, toute entité régressive ou qui est au-dessus de non, laissez-les en dehors de cela pour le moment. Ce sont d'autres niveaux. Restons simples pour le moment. Voyons cela comme des politiciens et des dirigeants humains et des chefs de secte. Mais tous les humains se battent pour le contrôle des gens. D'accord, vous faites référence à l'élément humain, mais ne sont-ils pas les portails de pions pour les régressifs? Tout est connecté. Non, nous ne pouvons pas séparer les autres composants que je connais car ils ont des entités reptiliennes. Bon, et régressives derrière, c'est une façon très réelle dont ils veulent l'âme humaine. Comme ils n'ont pas tout et parce qu'ils veulent prendre le contrôle de ce qui les génère, en premier lieu les humains. C'est pourquoi ils attaquent les humains. Les vies de l'âme viennent d'entendre un terrible avertissement que je dois donner contre eux. Et à la fin, cela ne peut pas être entièrement humain parce que les deux côtés ne sont pas humains à la fin de la C. Et les élus ont leur régressif. Et d'autres Arkham, et de notre côté, on a les graines d'étoiles et les promenades. Et tous ces semblables qui ne sont effectivement pas humains. Non plus, donc, c'est pourquoi j'ai dit plus haut que c'est une guerre pour le contrôle sur l'esprit et l'âme humaine. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que les élus, à quelque niveau que ce soit, voient les éveillés, les graines d'étoiles ou non, comme l'ennemi principal et la cible. Et il est facile de voir pourquoi d'une manière très réelle, très réelle, tout ce que vous voyez, la convoitise, les restrictions, est parce que pour ceux qui contrôlent la Terre, quel qu'ils soient et à qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit, savent qu'ils sont envahis maintenant et nous sommes les envahisseurs. Et je sais que je suis l'un des dangereux et donc vous l'êtes aussi. Tout cela signifie aussi que nous sommes terriblement puissants de savoir et posséder cela. Mais alors, vous devez vous demander si nous faisons la bonne chose. Après tout, c'est leur monde et techniquement, nous sommes les envahisseurs de l'espace en utilisant les graines d'étoiles et les éveiller comme des troupes et des pions. Mais ils le font seuls, non pas parce que nous les forçons, mais ils sont comme cela. Ils sont du bon côté. Parce que je suis bien conscient que les humains endormis ou réveillés sont manipulés à vouloir tout ça. Alors, même si il y a des passages qui semblent un petit peu décousus, on peut quand même comprendre le message principal. C'est comme j'ai mentionné, il faut absolument refuser à tout prix ce vaccin-là. Bon, j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire, mais il faut absolument refuser ça parce que c'est pas ce qui va vous rendre très heureux. Et puis, le fait qu'il y a
déconnexion entre les deux parties, là, c'est ça qui est le pire, hein? C'est ça qui est le plus dangereux, sans compter tout le reste. Vous avez vu tous les textes qu'on a lus quand même, ça donne un bon aperçu. Et avec toutes les autres émissions, là, vous voyez bien que on veut pas votre bien. Et puis, c'est encore étonnant que les gens, que plusieurs personnes ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe là avec la télévision et tout, puis ce qu'on vous dit à la télévision, parce que ça devient de plus en plus évident, mais je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est étrange quand même. Alors donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est la présentation de Goshia, de Cosmic Agency. Contact extraterrestre, vous pouvez regarder avec Esprit Libre. Très bien fait, très bien fait. La présentation de Goshia. Et voilà, c'était notre contact avec l'État guessien. Alors, on va passer maintenant au message de notre belle Sylvie Bélanger. Sylvie Bélanger, on va regarder qu'est-ce qu'elle nous a écrit, Sylvie. Alors, notre belle Sylvie, on va aller ici, un petit peu plus bas. Donc, la grande invocation, c'est la prière que notre belle Sylvie fait à chaque soir. Alors, on va regarder ça tranquillement. La grande invocation. Bon, alors, du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ apparaître sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent, servent et glorifient. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Puisse-t-il sceller la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Wow! Et c'est vraiment beau. Merci beaucoup, la belle Sylvie qui nous a fait parvenir plein d'amour, Sylvie. Merci pour ton partage avec nous tous. Et de l'autre côté, la belle fille, alors une belle guerrière de lumière, alors Ibusière, qui nous a fait parvenir son message également. Ça fait du bien de regarder ça ensemble, hein, pour un beau samedi soir, nous tous ensemble rassemblés. On va regarder quel message Isabelle nous partage. Alors, mon message à l'humanité. Les temps à venir sont miraculeux. C'est la manifestation du divin sur terre. Si vous vous êtes bien préparé en travaillant sur vous-même, notamment par l'introspection et le contact avec la nature, vous allez vivre des moments euphoriques de joie, d'amour, de fréquence allégeante. Vous vous sentirez en harmonie avec la vie, avec tout ce qui vous entoure. Vous vous sentirez léger, joyeux, heureux, sans aucune raison particulière. Juste le fait de vibrer cette fréquence d'amour et d'harmonie vous fera vivre le paradis sur terre.
J'espère que le plus grand nombre d'êtres vivants se joindront à nous pour ce moment historique de l'humanité. Pour ceux d'entre vous qui souffrez actuellement de la situation mondiale de 2020, je vous dis, ouvrez votre cœur, recueillez-vous dans le silence et la nature. Allumez des chandelles, faites brûler de la sauge ou de l'encens. Faites du yoga, marchez dans la nature, observez les beautés du monde plutôt que le négatif. Marchez dans la nature, respirez l'air frais, parlez aux arbres et aux animaux. Écoutez de la musique, chantez, dansez, retrouvez votre cœur d'enfant. Il est là, à votre portée, si vous voulez bien reconnecter avec lui. Retrouvez la joie des choses simples au quotidien. Branchez-vous avec vos sœurs et frères de lumière sur terre et dans l'espace. Écoutez les musiques célestes qui nous parviennent de nos amis galactiques. Connectez-vous à cette vibration d'amour qui s'élève de plus en plus sur la planète et profitez du spectacle. Om Shanti Rishi Kamala Isabelle. Merci ma chère, c'est très gentil, je te remercie beaucoup. On est tous solidaires dans le combat qu'on fait. Alors Isabelle, plein d'amour de la part de tous les peuples du monde entier. Merci pour ton beau partage de lumière. Alors, qu'est-ce que c'est, mes chers amis, la sérénité? La sérénité, c'est cesser de s'énerver lorsque la réalité n'est pas conforme à nos désirs. C'est prendre chaque jour comme il vient et faire avec du mieux qu'on peut la situation jour après jour. Changer ce qu'on peut changer et accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est beau, hein? Alors, ça conclut notre deuxième partie pour ce soir. Donc, je vous laisse le temps d'aller vous chercher un petit remontant et on aborde tout de suite notre troisième partie pour notre belle soirée, étant donné qu'on a encore des partages qu'on a reçus par d'autres personnes. Donc, on va continuer à regarder les partages qu'on reçoit. Donc, dans quelques instants, vous avez juste le temps, mes amis, d'aller vous chercher un bon café et on poursuit.